Toujours en direct du CIMI, nous avons le plaisir de recevoir Barbara Corignoguin, présidente de Cushman & Wakefield France. Barbara Corignoguin, bonjour. Bonjour Benoît. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Il y a un an, sur ce même plateau, vous parliez d'une année décevante, je cite, pour le marché de l'investissement. Aujourd'hui, pour 2024, quel est le qualificatif le plus approprié selon vous ? Alors, je dirais que l'année 2024 est une année de transition. Nous devions effectivement espérer une année 2024 en termes de volume d'investissement un peu plus dynamique, puisque c'est du marché de l'investissement que nous parlons. La bonne nouvelle, c'est que le troisième trimestre a enregistré une performance sur les volumes engagés à 3,6 milliards ou 3,8 milliards, ce qui est un bon signal. L'ensemble des études que nous menons à l'échelle IMIA montrent qu'effectivement nous avons atteint un point bas et que nous sommes en train clairement d'amorcer une nouvelle ère sur l'investissement. Évidemment, les dernières semaines jusqu'à la clôture des chiffres pour l'année 2024 vont être importantes et seront déterminantes pour savoir si nous allons finir à 11 milliards, 12 milliards ou un peu plus de 12 milliards. Voilà. Alors, ce qui est à noter, ce qui est particulièrement, je trouve, intéressant sur cette année 2024, c'est à date la façon dont les volumes d'investissement se sont répartis sur toutes les classes d'actifs. Je crois que c'est historique, c'est la première fois qu'on a des volumes engagés qui se répartissent de façon quasiment homogène entre la logistique, le bureau, le retail, le résidentiel et l'hôtellerie. Tout le monde, toutes ces classes d'actifs ayant pesé sur les 9 premiers mois de l'année, peu ou prou 2 milliards, 2 milliards 2, 2 milliards 7 pour le logement. Donc c'est vraiment je crois quelque chose qui est extrêmement symbolique de la période que nous vivons. D'aucuns parlent d'un rebond en 2025. Vous en pensez quoi, vous ? Et est-ce que l'instabilité politique pourrait rebattre un peu les cartes ? Alors écoutez, rebond 2025, oui certainement, probablement plus sur la deuxième partie de l'année 2025. En ce qui concerne l'instabilité politique, je pense qu'il y a de l'instabilité politique, pas qu'en France. Et par ailleurs, quand vous regardez la façon dont aujourd'hui l'obligation d'État française est pricée, on ne constate pas aujourd'hui de décote, enfin on ne constate pas d'augmentation forte puisqu'on est toujours aux alentours de 2,80, 2,88%. Donc très honnêtement, voilà. Je ne vois pas plus, on va dire, dans des choses factuelles que dans les échanges informels que nous pouvons avoir avec nos clients internationaux ou français, on va dire un risque important du fait du contexte politique actuel. Je pense il est important de rappeler que le marché de l'investissement français est un des tout premiers marchés d'investissement européens, connu pour la diversité de ses classes d'actifs, connu pour sa transparence, connu pour la qualité des patrimoines et des portefeuilles et des actifs, même si effectivement en 2024, en particulier sur le bureau, la majorité des investissements sont positionnés sur des actifs dans Paris. Néanmoins, on ne voit pas de désamour de nos clients pour la France, absolument pas, quoi. Voilà. On va parler un petit peu de 2025. Quels sont les axes de développement de votre groupe pour cette année à venir ? Alors déjà, moi, je voudrais saluer l'excellente performance de nos équipes en 2024 parce que je crois qu'il est important de souligner que nous avons contribué à 4 très grosses transactions en investissement cette année, supérieures à 100 millions d'euros. 2 en logistique, le portefeuille Conote pour 200 millions, Corbas pour un peu plus de 100 millions, au Paris Nord en retail. Nous avons également contribué à de très grosses transactions locatives. Je citerai dans le désordre Oracle sur l'avenue de Messine, L'Oréal pour 20 000 m² sur Rhapsody. Je citerai également Steva Logistique pour 13 000 m² à la Défense. Donc je voudrais saluer la belle performance de nos équipes. Donc nos perspectives pour l'année prochaine et nos ambitions, c'est de continuer à bien servir nos clients, à augmenter encore notre performance commerciale et continuer à gagner des
parts de marché. Nous travaillons beaucoup sur la data et l'intelligence artificielle, évidemment, puisque un groupe comme le nôtre, qui est présent en France depuis plus de 30 ans, a un historique extrêmement important et nous investissons massivement dans l'intelligence artificielle, dans la business intelligence, dans la data automation, à la fois pour améliorer nos process internes et notre efficacité opérationnelle, mais aussi pour créer des opportunités pour nos clients et pour nos collaborateurs. Barbara Cohen-Yoguin, merci beaucoup pour ces échanges. Merci à vous, merci pour votre accueil Benoît. Merci. Plaisir. Et à très vite pour une nouvelle émission.